Bien le bonsoir! Je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, jusqu'à temps que je vois les images de drone que j'ai filmées ce matin. Je me suis dit, ouais, il faut au moins que je fasse quelque chose pour les partager, fait que je vais te montrer ça à la fin de la vidéo. Puis je me suis dit que, tiens, ça fait 5 jours que je vis dans un van, puis je vais te faire un petit aperçu de comment c'est. Parce que, depuis que je suis revenu d'Islande, c'est quand même quelque chose qui me trotte par la tête des fois. En fait, ce que je me dis, c'est que le mois que j'ai passé en Islande, c'est probablement le plus beau de ma vie. Puis tout ce que j'avais, c'était un vélo puis un ami. C'est fou quand on y pense à quel point cette ça prend pas grand chose pour être heureux dans la vie. Puis après un mois de vie intensive comme ça en Islande, quand je suis rentré chez moi, je me sentais, je trouvais ça, je trouvais ça quasi malsain d'avoir tout ce que j'ai. Grande cuisine, une grande salle de bain, un salon, une télé, des haut-parleurs, un lit, c'est tout, c'est le gros luxe. Puis, reste, c'est ça, au final, ça me fait réaliser que j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Un van, ça peut être une belle solution. Puis quand même, ce qui était intéressant, c'est que là, ça fait 5 jours que je suis dans un van. Et je fais un peu les mêmes choses que je fais chez moi. Je fais mon montage vidéo, je fais des tournages, je fais des contrats de narration. Puis je fais tout ça sur une table qui est grosse comme ça. C'est pas le même confort. Pas le même confort. Mais ça vient avec un autre côté de confort, par contre. Quand je suis chez moi, j'habite en plein milieu du centre-ville. Il y a du bruit tout le temps. Le matin, c'est des klaxons dans le stationnement. La nuit, c'est des sans-abri qui crient dehors ou des gens qui passent avec des haut-parleurs qui sentent le besoin de faire entendre leur musique à tout le monde. Les travaux de la ville. Il y a du bruit tout le temps. Puis ouais, des fois, je me fais réveiller par ça. Ici, j'ai la sainte paix. C'est malade. C'est tellement, tellement silencieux la nuit. Tout ce qu'il y a, c'est du vent, de la pluie, des écureuils, des oiseaux. Mais la nuit, c'est très, très tranquille. Ouais. Fait que, il y a certains trucs qui sont plus confortables, il y en a d'autres qui le sont moins. Tu sais, comme hier, quand je suis rentré, j'étais tout mouillé, je voulais faire sécher mes trucs. J'ai mis mon manteau là, il est sec, je pourrais le serrer. Je m'étais setupé. Il y a un petit truc de chauffage là, fait que j'avais mis mes trucs sur la chaise pour les faire sécher. Ça a séché quand même rapidement, mais là, comme tu peux voir, tantôt j'ai sorti mon sac, il est sur mon lit, mon chandail, il est sur mon lit. Le lavabo, il est sale. J'ai 100 litres d'eau pour 3 semaines. Là, c'est sûr que c'est une contrainte qui serait pas là tout le temps, mais c'est sûr que je gaspille pas d'eau pour le nettoyer au fur et à mesure. Là. Je le nettoie de temps en temps, puis là, tu vois, je suis pas tout à fait de niveau, fait que l'eau s'en va dans un coin, puis bon, peut-être que si je me faisais un van, je l'optimiserais un peu plus pour moi, parce que tu vois, je me suis acheté des trucs tout faits à l'épicerie. Tu vois, là, je suis pas capable d'ouvrir la porte de frigidaire à cause de la chaise. Mais, ouais, tu vois, je me suis pris des petites salades comme ça. Je me suis pris un pâté au poulet que je vais pouvoir mettre dans le four. Je me suis pris un pokéball. J'ai des légumes. Je vais pouvoir tremper dans le tofu ici, des fruits, des trucs comme ça. Parce que, tu
sais, franchement, si on regarde ça comme ça, la cuisine du van est grosse comme ma planche à découper chez moi. Ça limite beaucoup le côté de je veux cuisiner, me faire mes trucs, puis ça rajoute une certaine complexité sur des trucs comme ça. Peut-être aussi que c'est parce que je vis dans la vanne de Fred qui a adapté pour lui. Peut-être que si je m'en faisais un, il serait adapté pour moi. T'sais. Un four micro-ondes, j'utilise pas ça. Je pourrais mettre autre chose. Ouais. Bon, après ça, batterie. Batterie, justement, parlons-en. C'est difficile. Je pense que même si je remplissais le toit de panneaux solaires puis que je me mettais les meilleures batteries du monde, je finirais toujours par manquer d'énergie. Ben, c'est quand même. Tantôt, j'ai fait le plein. J'étais allé chercher des bidons d'essence puis je l'ai rempli. Puis là, ben, c'est ça. Quand il m'en manque, ben, je pars le moteur. Puis d'ailleurs, je suis dû pour le faire. Fait que je vais le faire. Non. On passe ça ici. Là, il y a une petite switch en dessous ici qui connecte la batterie du véhicule au van. Sinon, ben là, c'est les deux qui se vident. Puis là, je vais repartir ça ici. Ici. Qui rallume le courant pour que je recharge aussi ma batterie à moi qui est de l'autre côté ici. Comme ça, là, ça va pouvoir rouler dans la nuit parce que mon ordinateur, il roule tout le temps. Ah, ça, tu vois, ça, c'est une autre chose. Connexion Internet. Bon, j'ai une connexion satellitaire. C'est rendu impressionnant. Quand même, là, c'est une Starlink. Je ne cautionne pas le propriétaire, mais c'est lui qui a le système satellitaire le plus... la connexion Internet que tu peux avoir. Ben, en fait, c'est lui qui a la meilleure connexion Internet que je peux avoir ici. J'ai une connexion Internet illimitée qui a une bonne vitesse de téléchargement quand même. On parle de 2 à 300 mégabits. Téléversement, par contre, c'est là que pour moi, c'est un problème. Parce que moi, j'envoie beaucoup de stock. Et là, ça tourne plus autour de 8 à 25 mégabits. Pas... En ce moment, ça va à 8. 8, 10. Fait que ça fait en sorte que ce que je capture dans la journée, ben, je dois laisser mon ordinateur rouler la nuit pour que je prenne pas de retard. Donc ouais, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est encore un peu tôt pour avoir un compte rendu final. Ça fait juste 5 jours. Techniquement, je vais le vivre 3 semaines. Je pense qu'après 3 semaines, je vais avoir une meilleure idée. Ce que je suis certain, par contre, c'est si je vivais dans un van, mes ordinateurs, mes trucs devraient être encastrés quelque part. Parce que là, je peux pas déplacer le van. Il faudrait que je serre tout, parce que sinon, je vais tout briser. Et c'est certain que je serais pas stationnaire comme je le suis en ce moment. Je bougerais. Je me déplacerais d'un endroit à l'autre. Puis quand même, la connexion Internet satellitaire est intéressante pour ça. C'est 185$ par mois, je pense. Quand on se dit qu'on peut vraiment aller n'importe où avec, c'est cher, mais je trouve que c'est pas exagéré pour ce que c'est. C'est bien. Ouais. Donc sur ce, je te laisse sur mes images de drone que j'ai filmées ce matin. C'est les couleurs d'automne qui ressortent de plus en plus. Il y avait encore un petit peu de brume par-ci par-là, mais pas tant. C'est vraiment le lever du soleil, les couleurs, c'est magnifique. Allez, fais attention à toi. On se revoit bientôt. Salut!